Bonjour à tous mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour ces tirages du mois de juin. Alors tout d'abord, nous allons partir vers la lecture du tirage général et ensuite nous allons aller voir du côté professionnel et sentimental. Comme vous pouvez le constater, la formule a encore changé. Et oui, je calibre un peu tout pour ce début de construction de chaîne. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas pu faire les tirages sentimentaux de mai. J'ai malheureusement eu mes épreuves aussi. Voilà, il a fallu du temps pour retrouver un petit peu d'énergie que j'ai enfin retrouvé. Donc, vu que j'ai retrouvé l'énergie, c'est du renouveau sur la chaîne. Je vais beaucoup plus me concentrer sur les tirages mensuels. Je vais donc tout faire en même temps. Et je vais me concentrer également sur les directs TikTok. Voilà mes chers béliers. Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur TikTok. Je vais vraiment essayer d'être régulière. C'est pas évident parce que quand on travaille à son compte, sachez que les énergies que l'on a dans la vie personnelle et privée se répercutent sur le professionnel. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et oui, en tant que thérapeute et cartomancien, on a également nos galères, on a également nos épreuves que l'on doit traverser. Voilà. Hop, on va garder celle-ci en énergie puisqu'on est dans des énergies d'épée là pour le mois de juin, les béliers, dans l'aspect vraiment général des choses. Là, on peut remarquer que les choses vont s'apaiser. Pourquoi? Parce que vous avez... Bon, celle-là, on va se la garder là parce qu'on ne va pas pouvoir toutes les prendre. On voit que vous avez su prendre des décisions. Peut-être de manière un petit peu... vous avez tapé du poing sur la table. Vous avez peut-être été méchant dans vos paroles. Mais c'est ce qui vous permettra, en fait, en ce mois de juin, de retrouver la sérénité intérieure, en fait. On voit que vous êtes aligné. Là, c'est votre carte, ça vous représente. On a le 2 de coupe qui vous représente pour ce mois de juin. Donc, on retrouve des béliers alignés à leurs valeurs, alignés à leurs principes. Voilà. Je vais ramasser la carte. Bon, déjà, on avait des énergies de pape. On avait des énergies de pape dans un passé proche. Donc, on voit que vous étiez quand même quelqu'un d'assez spirituel, d'assez sage, beaucoup dans la réflexion, avec une certaine expérience de la vie, une certaine réflexion des choses. Vous savez... c'est comme si... alors, peut-être que c'est peut-être qu'il y avait aussi quelqu'un d'expérimenté à côté de vous, qui a su vous aider, vous accompagner. Ça peut être un personnage qu'il y a autour de vous, un parent, mais quelqu'un de vraiment qui a une certaine sagesse, qui peut-être est dans l'enseignement aussi. C'est peut-être vous ou une autre personne. Ok. Ok. Bon. Attends, on va faire plutôt... J'aimerais que ça soit quand même au milieu. J'ai rajouté un peu de lumière sur les vidéos parce que je trouvais que c'était quand même assez sombre. Dites-moi en commentaire si c'est mieux comme ça. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a l'ombre, mais bon, c'est déjà pas mal, on ne va pas trop en demander. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ici, on voit que vous voulez aider les gens dans votre... D'accord, ok. De manière consciente, peut-être que certains veulent devenir thérapeutes, certains veulent travailler dans des associations, vous voulez vraiment venir en aide aux autres ou vous voulez apprendre aux gens. Vous voulez partager vos connaissances avec les autres ou vous avez envie d'apprendre. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a aussi le pape ici. On a encore... Je n'ai pas été regardée, mais on est quand même ici dans des énergies de reine d'épée, alors qu'on avait déjà de l'épée ici. On voit que ce mois-ci, les béliers, vous posez vos conditions, en fait. C'est parce que la reine d'épée, on ne lui fait pas. C'est encore plus puissant que le cavalier d'épée. Mais en ce mois de juin, vous commencez cavalier d'épée pour finir reine d'épée. D'accord? Donc avec encore plus de maturité. C'est-à-dire qu'à partir du mois de juin, vous n'aurez plus besoin d'utiliser des mots cinglants pour vous faire comprendre, pour poser vos conditions, pour dire comment vous voulez que ce soit. Ça se fera de manière... je ne vais pas trouver le mot. Ça se fera de manière plus douce,
mais avec des mots... comment on dit? Oh, je trouve pas mes mots, j'aime pas ça quand je trouve pas mes mots. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on a cette reine, on a le monde, ça va vous ouvrir des portes. Et de la stabilité. Ouais. On a de l'empereur, hein. On a de l'empereur. Vous allez prendre des décisions, vous allez prendre vos décisions ce mois-ci, les béliers. Parce que vous êtes trop frustrés. Vous êtes frustrés. Ouais, voilà, vous avez besoin de vous réaliser, vous allez vous réaliser. Mais vous êtes fatigués. On voit qu'il y a eu beaucoup d'énergie. Vous avez eu beaucoup d'énergie. Mais votre sagesse, je pense, vous a permis justement de vous réaligner ce mois de juin. On voit que vous vous connaissez par cœur. Vous connaissez vraiment par cœur. Vous savez ce que vous devez faire. Ça, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. On a le pape et la papesse quand même. Ouais. Je pense que c'est vous ici. Là, c'est vous. Vous avez commencé déjà. Ouais, bon, c'est vous. Ici, le pape, c'est vous. Vous avez les connaissances, vous avez l'expérience. Vous êtes prêt à partager votre expérience avec d'autres personnes, que ce soit au niveau associatif, au niveau du travail. Vous pouvez être enseignant, vous pouvez être éducateur, vous pouvez tout simplement être formateur aussi. Hein. Mais vous avez envie de partager votre connaissance. Mais aussi de recevoir, hein, bien sûr, des connaissances. Hein. Mais on voit qu'inconsciemment, vous êtes vraiment dans une certaine spiritualité, mais encore une fois dans la connaissance. Votre inconscient a besoin d'être en perpétuel apprentissage. Vous voulez toujours en savoir plus. On voit aussi que dans l'inconscient, vous êtes quelqu'un de discret. Vous vous cachez. Vous gardez des secrets. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui sait garder des secrets. J'ai envie de dire aussi que certains béliers peut-être font les choses par derrière aussi. On vous dit de faire attention peut-être à la manipulation parce que vous faites les choses par derrière. Pour surprendre l'adversaire. Ça, c'est possible aussi. Mais j'ai envie de vous dire si ça vous permet... Enfin, voilà, on reste dans le respect de l'autre. Hein. Là, on voit qu'au mois de juin, vous devenez une reine de coupe. La reine de coupe, c'est une guérisseuse. La reine de coupe, elle gère ses émotions, elle sait conseiller, elle conseille. Voilà. Elle conseille avec des énergies féminines, hein, dans la douceur, dans l'émotionnel. Mais enfin, de toute façon, là, la coupe, on est vraiment dans de l'émotionnel. Et c'est très doux. On est vraiment, vous retrouvez des énergies douces. Hein. Pour certains... vous vous réalisez en tant que thérapeute ce mois-ci. On a beaucoup de reines. Hein. On a du féminin là. C'est un peu, comment on dit, une main de fer dans un gant de velours. C'est exactement ça pour vous ce mois-ci les béliers. C'est une main de fer dans un gant de velours. D'accord ? Alors je bois mon café en même temps, je suis désolée. On a quand même... Alors, bon, ben, c'est normal, c'est tout à fait normal. On a quand même des blocages. On n'est pas non plus voilà, on a tous nos petits défis au quotidien, nos petits défis de la vie. Et là, on voit que dans le blocage, peut-être qu'il faudrait travailler un petit peu sur votre douceur. Vous êtes peut-être trop sérieux, vous êtes trop dans la lourdeur. En fait, vous ne vous autorisez pas à lâcher prise. C'est comme si vous étiez un peu trop coincé et on vous dit de lâcher du lest un petit peu. Ouais, parce que là, vous voyez, on vous conseille vraiment de vous débarrasser de ces 10 épées. Ça y est, c'est bon, le cycle est terminé. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes encore un peu sur le qui-vive. C'est bizarre qu'on n'ait pas la 7 d'épée. Hein. J'aurais bien vu la 7 d'épée ici dans ce jeu. Mais c'est comme si ici, vous étiez encore sur le qui-vive. Et là, on vous dit, c'est bon, t'inquiète, c'est bon, t'as compris, t'as reçu l'enseignement, tout va bien, tu as les connaissances pour voir venir les choses à présent. Lâche prise. Laisse faire les choses, tu as mis en place ce qu'il fallait mettre en place. Donc à présent, fais confiance. Fais confiance en l'univers, en Dieu, et confiance en Dieu, en votre Dieu intérieur, votre feu intérieur aussi, votre moi supérieur. Vous adaptez vraiment à vos croyances, hein, à votre religion, si vous en avez une. Hein. Mais là, on vous dit que
ce qui doit être terminé est terminé. Vous laissez les choses partir, il faut les laisser partir. Et n'hésitez pas à garder un œil objectif. Voilà, sur vous-même. Restez honnête avec vous-même. Voilà, et qu'il est temps de tourner la page de l'ancien. On a eu à peu près la même chose, les mêmes conseils pour le Scorpion. Mais là, on vous dit que ça y est, vous êtes prêt à aider les autres et que vous pouvez laisser le passé au passé. Vous n'êtes plus cette personne un petit peu qui n'osait pas, qui manquait de confiance en elle. Vous ne foncez plus tête baissée à présent. Vous avez l'expérience et les connaissances nécessaires pour y arriver. D'accord? Et même l'éloquence, j'ai envie de vous dire. L'éloquence version féminin. D'accord? Hop là. Allez, nous allons voir à présent le professionnel. Pour le mois de juin, mes chers béliers. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le professionnel? Pour le mois de juin, mes chers... Oh, il y en a trop là, je ne vais pas les prendre. Les énergies professionnelles du mois de juin. Merci. Hop, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, on va voir là. Professionnel, nous avons des accusations ici, des reproches qui vous sont faits. Au niveau, alors j'ai plutôt envie de vous dire au niveau relationnel avec vos collègues. Peut-être que ça vient déjà du passé. On vous a fait des reproches par le passé, mais sur votre façon d'être, je pense, avec vos collègues ou avec votre patron ou avec vos clients, vous adaptez en fonction de votre situation. Et là, on voit qu'il va y avoir une sorte de revanche, une sorte de victoire sur le passé. Il y a possibilité d'avoir de nouvelles relations dans le travail, des relations même à distance si vous travaillez en télétravail ou si vous travaillez en distanciel, si vous êtes entrepreneur. Ouais, c'est comme si, en plus, le travail à distance vous permet de vous protéger aussi. Ça vous permet de vous protéger de relations même naissantes. Pour réussir, justement. Ouais, au niveau de l'argent. Au niveau de l'argent, vous allez être protégé. Il y a des correspondances, ok. On voit de la tranquillité au niveau professionnel ici. Au niveau relationnel, j'ai plus envie de vous dire, mais aussi, remarque financier aussi. Hein. Voilà. Il y a un retour à la stabilité. D'accord ? Niveau professionnel, mes chers béliers, c'est un mois d'évolution, un mois où on retrouve un équilibre. Il y a un retour des choses. C'est juste le fruit de votre travail, en fait. Il y a une justice, en fait. Peut-être que certains travaillent aussi de chez eux. On voit une évolution au niveau de l'activité. Que vous soyez salarié ou même à votre compte, hein, puisqu'il y a des salariés qui travaillent maintenant avec l'informatique, voilà, vous pouvez travailler très bien en distanciel. Pour certains, il y a un retour à la maison, un retour au télétravail, parce que peut-être que certains n'étaient plus en télétravail, et là, vous y revenez. Il y a une évolution, peut-être, au niveau de votre vie familiale, ici, au niveau de votre foyer. On retour à la maison, d'accord. Certains travaillaient énormément, peut-être que vous avez fait énormément d'heures sup, et on voit que vous allez revenir à votre foyer, un petit peu à votre famille, un petit peu prendre un peu plus de temps pour votre famille. D'accord. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup de discussions par rapport soit à la famille, soit au fait de revenir travailler chez vous. Ouais, certains culpabilisent énormément d'avoir délaissé leur petit cocon, leur foyer, leur famille. Certains même culpabilisent d'évoluer par rapport à leurs collègues. Et non. Non. Vous avez des regards rivés sur vous et c'est comme si ça vous gênait. Mais vous allez en parler. On en parle. Vous voyez, ouais, d'accord. Il y a eu, comme on a pu le voir tout à l'heure, il y a eu des problèmes relationnels au mois de mai sûrement. Peut-être avec des collègues, des clients ou peu importe. Et c'est venu un peu... venu un petit peu déstabiliser, vous déstabiliser. Et en fait, on voit qu'il y a des discussions. Des discussions. Ouais. Alors, soit vous avez trahi la parole de quelqu'un, ou soit cette personne vous a trahi. Et donc, on va vraiment en discuter. Mais la situation va évoluer. Hein.
soit parce que la situation va évoluer, soit parce que vous allez prendre des distances par rapport à celle-ci, ou soit parce que vous allez travailler de chez vous et cette personne, vous n'allez plus la voir en fait. Ça va être la solution qui va être apportée. Il y a des personnes qui vont être jalouses. Hein. On a des personnes qui vont être jalouses ici. Ouais. Mais en tout cas, là, on vous dit bien, peut-être aussi que la blessure de la trahison, il est possible que cette blessure vous empêche d'évoluer plus rapidement dans le milieu professionnel, en fait. Et je crois que la blessure de la trahison, c'est les personnes contrôlantes. Alors attention, pour moi, il n'y a pas que 5 blessures. Pour moi, il y en a plein d'autres. Pour moi, rien n'est figé. Hein. Mais voilà, d'après cette carte, on a vraiment cette blessure de la trahison qui ressort. Vous êtes peut-être quelqu'un qui contrôle énormément et à partir du moment où les choses vous filent entre les doigts, eh bien, en fait, vous culpabilisez énormément. Et on vous dit juste ici d'en discuter avec votre patron, d'en discuter avec vos collègues, ou tout simplement de vous confier à vos amis sur le plan professionnel. On voit que certains sont beaucoup aussi rattachés à leur foyer et vous culpabilisez de trop travailler. Et là, on vous dit aussi de discuter avec votre foyer, avec votre famille. D'autres culpabilisent parce qu'ils ont passé trop de temps au travail au lieu de construire une famille. Ouais. Donc là, il y a un retour au questionnement, il y a un retour à la communication pour justement rééquilibrer tout ça et évoluer. D'accord? Alors là, on a la sexualité. Il est possible que vous ayez eu des relations sexuelles avec un collègue hein, aussi ou un patron. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais il est possible que vous preniez des distances justement par rapport à ça. Pour vous protéger. Ouais. Pour vous protéger. Ouais. Voilà pour le professionnel, mes chers béliers. Allez, on part sur le sentimental. Alors, on va faire un tableau à 9 cartes avec les rêves enchantés de Lenormand. Ah bon, déjà, on a un choix à faire hein, au niveau sentimental ce mois-ci. On a un choix à faire pour notre santé, pour votre santé, pardon. Pour votre santé, vous avez besoin de faire un choix. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On va aller voir ce que nous avons à la coupe. Ok. On vous dit de protéger votre santé. Bon, on vous dit de vous protéger d'un amour, dans lequel vous êtes complètement perdu, un amour qui n'est pas clair. Ouais. Ouais, il y a une pause là. Il y a une pause dans une relation pour se protéger, trouver des solutions. Parce que pour certains, il y en a qui n'ont pas une super bonne santé ou qui sont très fatigués parce qu'il y a une relation qui n'est pas claire en fait. Vous êtes complètement perdu. Alors soit par rapport à vos enfants, soit par rapport à votre travail, ou soit par rapport à cette relation qui est naissante. Et en fait, vous avez besoin de protéger votre santé. Et donc de prendre cette décision ce mois-ci. Par rapport à cette union. Donc pour ceux qui... Ouais. Il y a vraiment... on va vraiment aller au fond de soi-même, justement pour trouver une solution. Attendez, je vais mettre un peu plus au milieu. Pour trouver une solution, là, on va vraiment aller chercher au fond de soi. On a besoin de revenir à l'intérieur de soi. Vous voyez là, la décision à prendre? Est-ce que je m'engage ou pas dans cette union? Alors ça peut être des unions... Alors, il y a plusieurs cas ici. Hein. Parce qu'il y en a certains qui vont prendre... on va faire un break, vous allez faire un break. Parce que vous avez besoin de temps. C'est comme s'il y avait une pause pour trouver des solutions au niveau de votre travail, en fait. Vous avez besoin de faire bouger les choses au niveau de votre travail. Donc, vous laissez une relation en suspens.
même si vous n'êtes pas encore en couple avec la personne, en fait. C'est que vous avez besoin, vous, de prendre du temps pour vous recentrer à l'intérieur de vous-même, pour retrouver la santé. On voit qu'il y a quand même des communications très profondes avec vous-même. Hein. Je pense que c'est avec vous-même. Hein. Hop, je remets droit, comme à chaque fois, comme dans toutes mes vidéos. C'est comme si je bougeais ma table entre-temps. C'est pas possible. Alors, ouais, parce que là, on réfléchit vraiment à une union. Est-ce que je me mets avec quelqu'un ou pas Vous prenez le temps. On voit qu'on prend le temps de communiquer. Pour certains, ça peut même ben voilà, hein, prendre la décision aussi de rompre avec la personne. Il y a une prise de décision très importante parce qu'il y a peut-être des secrets. Mais en fait, j'ai l'impression que vous y réfléchissez secrètement, pour certains, à cette rupture. Ouais. Il y a des choses que ouais, vous gardez votre envie de rompre secrète, pour certains. Pas pour tout le monde. Pour certains, on est vraiment dans la prise de décision de s'engager et peut-être même de se marier. Vous en parlez en fait. C'est comme si vous aviez besoin de donner un aspect spirituel à votre couple. Donc ça peut être très bien un mariage spirituel, tout simplement. Je vais aller récupérer d'autres cartes. Oui, il y a un stress là. Soit vous êtes stressé par cette éventuelle rupture qui vous travaille, hein, parce que là c'est possible qu'il y ait une rupture, une longue. C'est une rupture c'est une union, pardon, qui dure depuis des années. Hein. Et certains, réfléchissent à cette rupture, ça vous stresse parce que vous n'en parlez pas encore et vous avez cette décision à prendre. Mais vous allez y voir plus clair et vous allez vraiment poser les choses là. Certains ont du mal aussi à couper avec leur passé, à aller de couper complètement, pour ceux qui sont célibataires, avec leur... vous avez du mal à couper avec votre situation passée, votre relation passée. Ouais. On vous dit que c'est fini. Cette union du passé, elle est terminée. Passez à autre chose. Passez à autre chose. Vous avez besoin de... passer à autre chose, là. On voit qu'il y a des déplacements, du mouvement. Il est possible que certains... Il y a des prises de décision, soit de rupture, mais il y a aussi des prises de décision pour se mettre en couple. Vous allez recevoir une demande. On va vous proposer, peut-être que certains célibataires, on va vous proposer, quelqu'un va venir vers vous, vous faire une proposition et vous allez devoir choisir. Sauf que ça risque de vous stresser en fait, parce que vous avez l'impression qu'il y a des choses cachées, la situation n'est pas très claire, et donc par rapport à votre passé, vous avez besoin d'avoir des communications profondes avec cette personne, d'accord ? Mais il y a des échanges très sains, justement pour y aller. Enfin, c'est comme s'il y avait une pause entre vous, mais alors que vous n'êtes pas encore ensemble, c'est comme si on prenait le temps de trouver des solutions pour avancer. Mais on va vers quelque chose de... Ouais, c'est le bonheur. Hein. On va sur quelque chose de... En fait, c'est comme si au début, ça allait doucement. Et après, une fois que la relation sera mise en place, ça peut aller relativement vite. En tout cas. Mais c'est très joli. S'il y a une relation... pour les célibataires, là, ça sera une très très belle relation. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que je ne me suis pas trompée dans les signes, parce que je crois que j'ai eu la langue qui a fourché à un certain moment. Donc c'est bien pour les béliers. Pour le mois de juin, je vous tire une petite carte de l'amour universel. Qu'est-ce que nous avons ? La déesse. Bon, ben vous vous retrouvez, hein, les béliers. La déesse... c'est alors soit
Vous vous alignez tout simplement à votre féminin sacré. Vous allez être beaucoup plus dans l'émotionnel au niveau sentimental ce mois-ci. C'est peut-être pour une femme ou même pour un homme, j'ai envie de dire que vous allez vraiment miser sur votre beauté, sur votre séduction. Vous allez être attractive, vous allez être séducteur, séductrice, vous allez être vraiment dans la douceur du féminin. Voilà. Il n'y a pas forcément d'action dans cette carte puisque l'action c'est plutôt le masculin, mais on est vraiment dans l'émotionnel ici. Vous êtes lumineux, lumineuse, vous allez attirer à vous l'amour ou votre amour. Si vous êtes même déjà en couple, j'ai envie de vous dire que vous allez être, comment dire, votre autre va éprouver du désir pour vous, d'accord? Et pour ceux qui sont dans la rupture, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, dans ce stress, dites-vous bien que en tant que bélier et avec le tirage général qu'on a vu juste avant, vous savez ce que vous avez à faire. Vous aviez la carte du pape et vous avez la connaissance et l'expérience. Vous avez le pouvoir pour pouvoir vous sortir des situations, trouver des solutions, d'accord? Voilà pour moi, les béliers, surtout n'hésitez pas à aller voir en description pour les tirages personnalisés, mais aussi vous allez pouvoir y retrouver tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me retrouver sur TikTok pour les directs, vous actionnez la cloche, vous serez prévenu de chaque direct. Voilà, et en attendant, vous pouvez liker la vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages. Bye bye!